Donc j'ai passé un moniteur fédéral, je devais avoir une 21 ans, 22 ans. Et ensuite j'ai passé mon diplôme de brevet d'État, j'avais 23, 24 ans, ce qui faisait de moi quasiment un des plus jeunes moniteurs de France. 23 et 24 ans, et à partir de 24-25 ans, voilà, je commence à enseigner. J'ai commencé le parachutisme en 80, donc en 87, et voilà, ça fait 31 ans. Voilà, donc 31 ans, et bon, ça me fait, en tout, j'ai fait entre 11 000 et 12 000 sauts. Donc on fait 4 briefings en fait. Donc les gens arrivent le matin, par exemple le premier horaire c'est le matin, 9h, et les gens arrivent, on fait les papiers, on prépare parce qu'il y a des papiers à remplir, et c'est un briefing qui dure on va dire entre 5 et 10 minutes. Alors en fait on leur amène tout le côté technique du saut, donc déjà on leur explique comment ça se passait. Le briefing, c'est ça? Allez on y va, on va à l'avion. Bon, alors je vous explique un peu comment ça se passait ce matin. Ok. Donc on va équiper dans un premier temps les 2 premiers, en fait les 4 premiers, et après le 3e avion on l'équipera entre le premier et le 3e avion, deuxième. Le premier à partir sera installé ici avec le moniteur qui sera derrière. Après 20 minutes de montée en avion, on va monter jusqu'à 3500 mètres d'altitude. Donc ce qui va nous faire à peu près 40 secondes de chute libre. Donc une fois qu'on est parti, venez, on va continuer. On est en chute libre. On va vous faire, après quelques secondes après la sortie, on va vous faire une petite tape sur l'épaule. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir lâcher le harnais et écarter les bras. Ok. La position idéale en chute libre, c'est d'avoir le bassin en avant et les bras posés sur l'air. Ouais. C'est relax, Max. Ça tire le matin. Ouais. Alors en chute libre, on est à 200 km/h. On a une phase d'accélération à la sortie de l'avion. On va accélérer pendant 10 secondes. Et au bout de 10 secondes, on va être à une vitesse, on va arriver à une vitesse terminale. On va tomber à 200 km/h. 200 km/h, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'air qui arrive dessus nous, d'accord? On va essayer de ne pas trop appuyer avec les bras sur l'air. On va essayer de se laisser aller avec les bras ici. Nous, comme on est au-dessus de vous, vous allez voir nos bras au-dessus, ce qui est normal. Si vous ne les voyez pas, bon. Le plus ancien. Non, on s'en fout. Ouais, t'as qu'à prendre. On s'en fout. Là, il m'a rempli les papiers pour avoir l'équivalence par rapport, là c'est bon. Du coup, Parce que j'ai la vous avez calife biplace là. Il n'y a pas le diplôme, non, ça commence. Non, Bon chérie, c'est pas dit qu'on se revoit. je l'ai eu cette Sache que je semaine. t'aime. Là, je teste. À tout à l'heure, elle m'a dit que c'était son premier saut. Ça perturbe. L'équipement entre le 2 et 3. Ouais. Dans le temps. Donc tu prendras celui-là dans le deuxième. Ouais. On Et vient après- poser les voiles ici, puis on Ouais, repart. voilà. Puis parce qu'en fait, il n'y a pas dans l'esprit des gens, il y a la notion du vide, ça les fait peur. Et en fait, nous, il n'y a pas de vide en chute libre. On part, du fait de notre déplacement dans l'air, on crée en fait de la vitesse, on est 100 km/h. Donc on crée en fait une masse d'air qui se déplace vers nous, ce qu'on appelle le vent relatif. Et on a l'impression qu'on est sur un matelas d'air, et donc on n'a pas l'impression de tomber. On ne voit pas le sol se rapprocher, et on est sur ce matelas, un peu comme quand on va à l'océan, vous voyez, je ne sais pas si vous êtes amusé à faire un peu de surf avec le corps sur la vague. Ouais, on se sent porté par la vague, mais l'air c'est pareil. Et c'est beaucoup plus puissant, parce que là c'est facile à faire, on a de l'air de suite, et donc on n'a pas la sensation de tomber. Donc la notion de vide, bon en fait, voilà, il n'y a pas de vide, c'est vraiment quelque chose de très physique, et on est en relation de suite. En chute libre, et la chute libre va durer entre 40 et 43 secondes à peu près. Donc on a une phase d'accélération en chute libre qui va durer une dizaine de secondes. Pendant 10 secondes on va faire qu'accélérer. Donc on va partir quasiment à vitesse nulle, sauf on va subir la trajectoire, la vitesse de l'avion, mais nous on part à vitesse nulle. Et pendant ces 10 secondes on va accélérer pour atteindre une vitesse de 200 km/h à peu près en chute libre. Et pendant ces 10 secondes on va perdre 300 mètres. 3000 pieds en montée dans le sud des installations. On va monter au niveau 110 pour un largage de 3 voiles. Et au bout des 300 mètres, la chute libre va se stabiliser, donc on va rester à 200 km/h, donc ce qui fait 50 mètres par seconde en vitesse de descente à peu près. Puis on va chuter, voilà, 40 secondes. Et à 1500 mètres, on va ouvrir le parachute.
contre, après, une fois que le parachute est ouvert, donc là, on fait nos petits réglages. D'abord, on vérifie si tout va bien. Et ensuite, une fois que c'est fait, on donne les commandes à la personne et elle pilote le parachute. Ça va? Yes! C'est plus que je pensais. Allez, je fais mes réglages et je suis à toi. Donc voilà, c'est très simple, c'est une mobilette. Hein. On a deux commandes en fait. À droite, ça tourne à droite, à gauche, ça tourne à gauche. Tant qu'on tire, ça tourne. Dès qu'on relâche les bras hauts, puis ça va tout droit. Et ça avance. Et lorsqu'on va à l'atterrissage, donc là avant l'atterrissage, on reprend les commandes pour assurer l'atterrissage. Et à ce moment-là, on tire sur les deux commandes et là, hop, la voile, hop, ralentit, et là, boum, on se pose, mais vraiment en douceur. Oh là, celui-là. C'est comme un avion à l'arrondi en fait. Quand un avion à l'arrondi, qu'est-ce qu'il fait? Il va tangenter le sol et il va décélérer. Et en parachute, on arrive à décélérer jusqu'à quasiment la vitesse 0. Donc là, tout l'art de l'atterrissage, en fait, justement, c'est de freiner sa voile et de caler sa voile pour tangenter ce sol, pour freiner le parachute et pour arriver quasiment à vitesse 0. On se pose là. Bon, ça a été? Ah super. Ouais, ça t'a plu? Ah oui, C'est moins terrible qu'on le croit. Hein. Oui, exactement, oui, Ouais, c'est c'est beaucoup ça. plus facile qu'on pense. Ouais. Ok, bon, bah écoute, très bien. Merci beaucoup. Merci à toi. À très bientôt. Merci. Ben, le rôle, c'est, alors moi je m'occupe déjà de les réceptionner au sol, notamment quand il y a du vent fort. Je vais attraper les commandes et je vais affaisser l'aile pour que tout le monde se pose en sécurité. Ensuite on ramène tout le matériel et notre passager ici dans notre salle. Et après je vais avoir un bon quart d'heure de tri, de démêlage, de remise en forme de la voile en corolle bien comme il faut, vérifier qu'il n'y ait pas d'accrocs, de déchirures. Et le pliage. Le pliage, il faut compter une vingtaine de minutes par parachute. Oui, il faut être minutieux, ouais. Attentif, minutieux. Et plus on va dans la journée, plus on est fatigué et plus il faut être minutieux et rigoureux. Le faire savoir et communiquer, aider ou conseiller. Une association pour booster vos initiatives ou projets en Périgord. Génération Périgord, notre nouveau partenaire.